Salut, bienvenue sur ce témoignage sur les troubles bipolaires où je te partage mes solutions pour redescendre d'une phase hypomaniaque. Alors, déjà je pars du principe que tu es diagnostiqué, comme dans ma vidéo de conseils sur le fait de remonter d'une phase dépressive, que tu as un diagnostic de trouble bipolaire et que donc ces conseils peuvent s'appliquer à toi parce que c'est des conseils qui sont quand même assez spécifiques d'une phase d'hypomanie caractéristique dans des troubles bipolaires. Le premier conseil en fait que j'aurais à te donner pour redescendre d'une phase hypomaniaque, c'est d'être aux aguets du début des montées. Donc à quoi ça ressemble pour toi quand tu commences à monter dans une phase d'hypomanie? Est-ce que tu commences à avoir un peu moins de sommeil? Est-ce que tu commences à avoir un peu plus de jus quand tu fais du sport? Est-ce que tu commences à parler plus vite, à avoir... Enfin, c'est quoi le début en fait, quand ça commence à monter? Est-ce que c'est... en tout cas, dans mon expérience, c'est assez rare que tu passes de ça va à t'es à fond, tu vois. Genre le switch, pour moi en tout cas, il était un peu progressif. Et donc, il y avait moyen de savoir au moment où la phase commençait que c'était en phase d'escalade et que je pouvais mettre en œuvre du coup des solutions pour pas monter trop haut. Donc, d'essayer de prendre la phase déjà le plus tôt possible. Alors, déjà, pourquoi redescendre d'une phase d'hypomanie? Parce que dans une phase d'hypomanie, on a tendance à se sentir plutôt bien, on n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, on est capable de faire beaucoup de choses avec beaucoup de productivité, de créativité, de potentiellement faire du sport, de se sentir bien dans son corps, parce que justement on bouge et qu'on est productif et qu'on est capable, et que surtout après une phase dépressive, ça peut faire du bien, quoi, de se sentir là-dedans et d'avoir ce boost de l'ego. Pourquoi redescendre? Parce que tout simplement, c'est pas bon pour le corps sur le long terme. Que quand on est en phase hypomaniaque, on peut faire des excès au niveau de son corps qui sont négatifs sur la santé sur le long terme. Moi, je faisais des excès de sport, j'en faisais vraiment beaucoup trop et je me suis j'ai eu des accidents, je me suis fait mal aux genoux, aux chevilles, etc. Et en fait, ça a fini par avoir un impact sur mon cœur notamment, qui se fatiguait vraiment et d'avoir beaucoup d'altérations du trouble cardiaque juste après des phases d'hypomanie, notamment la plus longue où j'étais 4 mois en hypomanie, ce qui est très long. En fait, je ne mangeais pas beaucoup, j'avais beaucoup d'énergie et j'ai commencé à être un peu dénutrie aussi. Donc c'était vraiment pas top pour mon corps et on sentait que l'accumulation du stress était vraiment délétère et néfaste, quoi. Donc c'est pas un état dans lequel on est sain au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut se mettre dans des situations où on prend des décisions qui sont mauvaises pour nous sur le long terme. Commencer par exemple à avoir une relation avec une personne avec laquelle on n'aurait pas vraiment de relation, que ça peut être des relations sexuelles, ça peut être des relations financières, ça peut être du travail, ça peut être des activités quelconques, où au final en fait c'est juste parce qu'on est dans cette élation que ça nous parle et qu'on se dit vas-y j'en suis capable, je peux y aller, et que quand on redescend un peu on se pose la question de mais pourquoi j'ai fait ça, en fait ça me convient pas au fond du fond et finalement c'est pas la meilleure chose pour moi. On peut avoir des excès dans les dépenses, de commencer à acheter plein de trucs qui au final nous creusent les finances et ne nous fait pas tant de bien que ça sur le long terme. Enfin, c'est une phase où quand même la prise de décision est pas la plus saine pour nous. Et donc, il vaut mieux redescendre. Alors, je te dis pas de redescendre jusqu'à la dépression, mais juste de redescendre jusqu'à une norme saine, en fait. L'idée, c'est de viser la stabilité, justement. Donc, quand on va un peu trop haut, de redescendre un petit peu, mais on peut rester haut, hein, c'est juste de pas être trop haut. Donc, c'est à toi de voir, ok, où est ma limite, où je me sens bien, et si je commence à aller juste un peu au-dessus, où je me dis, ça va commencer à monter trop et je vais finir par être en danger, en fait, d'une manière ou d'une autre, autant que je redescende. Et pour ça, comment faire? Donc, je vais te partager ce qui a marché pour moi, dans l'espoir que ça puisse t'éclairer. C'est le principe de ce témoignage. Quand je voyais que ça commençait à monter, en fait, ce que je faisais, c'était que je me souvenais du fait que c'est une chose à la fois. Moi, c'est des choses cognitives qui m'ont vraiment fait du bien, de me raccrocher à une chose à la fois, parce que j'avais envie de tout faire en même temps. Et de me dire, ok, mais en fait, je ne peux en faire qu'une à la fois. Donc, petit à petit, je peux arriver vers mes objectifs, pas tous en même temps. Une autre pensée qui me faisait du bien pour apaiser un peu tout ça, c'est de me dire, je suffis, en fait. Juste être, ça suffit. Je n'ai rien à faire pour prouver, valider quoi que ce soit. Et j'ai déjà de la valeur juste en étant qui je suis. Et donc, c'est pas nécessaire d'aller complètement exploser mon corps à faire des choses qui me feraient me sentir bien parce que j'arrive à les faire. J'ai pas besoin d'arriver à faire quelque chose pour me sentir en valeur.
Ça, c'est la suite de tout un travail en psychothérapie. Hein. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. À partir du moment où j'ai identifié que j'avais la pensée qu'il fallait que je prouve que je mérite de vivre, qui était moi ma pensée fondamentale, ma croyance limitante profonde, on appelle ça, il m'a fallu du temps pour la switcher et pour me dire non mais en fait j'ai de la valeur rien qu'en étant et je suffis. En fait quand j'ai intégré je suffis, j'ai de la valeur rien qu'en étant et une chose à la fois, pas tout en même temps même s'il y en a beaucoup que j'ai envie de faire, je montais vachement moins haut, ne serait-ce que ça. Donc de me souvenir de ça quand je commençais à monter et après de mettre en œuvre les solutions qui moi me permettaient de descendre. Et donc de diminuer le rythme progressivement. Donc c'est l'inverse que pour ce que je mettais en œuvre pour la sortie de dépression, c'est-à-dire que quand je voyais que j'avais tendance à commencer à monter, ma solution c'était d'aller à la salle de sport et de commencer par un truc assez intense, du style courir sur le tapis ou au bout d'un moment, j'ai plus pu courir parce que je me suis flingué le genou parce que j'en avais trop fait. Mais faire de l'elliptique, c'était encore possible. Des choses où il fallait y aller, tu vois, au niveau du rythme, de la rapidité. Et après, d'avoir bien sorti ça, de faire des poids, en fait. Et ça, c'est lent. C'est-à-dire que quand tu fais du renforcement musculaire, c'est pas un truc où tu vas méga vite. Donc, pour faire bien le mouvement, il faut prendre le temps. Donc ça déjà, ça fatiguait le corps tout en validant un besoin en fait de faire sortir de l'énergie et en allant vers le plus lent. Du coup, j'en sortais, j'étais quand même vachement apaisée. Ne serait-ce que parce que les bienfaits du sport, mais aussi parce qu'au départ, j'allais vite et après, j'allais de plus en plus lentement. Quand en sortie de phase dépressive, je faisais l'inverse. Je commençais par le renforcement musculaire pour me mettre en mouvement parce que j'avais pas du tout la niaque ou la motivation ou l'énergie de faire du cardio, quoi. Et à la fin, j'allais vers les choses plus rapides, notamment d'aller sur l'elliptique, du vélo ou ce genre de choses. Donc déjà aller d'un rythme rapide à un rythme plus lent. Donc ça peut passer par le sport, ça peut passer par le fait de faire de l'art. J'ai beaucoup fait de la batterie en fait pour redescendre. Au départ en phase hypomaniaque, je l'ai très vite et je me disais ok, je fais des exercices de batterie de plus en plus lents, donc pour diminuer en fait le rythme. Et une autre chose qui m'a fait énormément de bien, c'est de concentrer mon attention sur quelque chose. Alors je vais pas te conseiller quand tu es en plein up de faire de la méditation. Je sais que ça sert à rien. Par contre, un truc qui moi m'a aidé, c'est de faire quelque chose qui a besoin de mon attention sur le détail et quelque chose que j'aime bien faire, c'est de la peinture. Donc ça peut être du coloriage, ça peut être du collage, ça peut être n'importe quoi qui est manuel. Et ça va même pas être de l'art en fait. Tu peux même faire un travail manuel du style j'ai besoin de, je sais pas moi, poser un parquet, et ben pose ton parquet. Parce que là, tu es obligé d'être dans l'attention, d'être concentré sur quelque chose ici et maintenant avec ton corps. Et ce focus-là, cette concentration-là est apaisante et te ramène au ici et maintenant. Et ça chante l'exagération en fait. Mais une chose à la fois. Et de ne pas prendre de nouvelles décisions. En fait, c'est pas le moment de s'inscrire à plein d'activités différentes. C'est pas le moment de promettre que tu vas faire plein d'activités différentes. C'est le moment de t'apaiser et de te dire ok, je vais faire une chose à la fois, je vais la faire bien et je vais garder le programme que j'avais avant de commencer à monter en fait. Donc, si on récapitule, c'est observation de où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis en train de monter, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas. Diminution du rythme, que ce soit avec le fait de faire du sport de plus en plus lentement, de faire une activité avec le corps de plus en plus lentement. Ça peut être aussi d'écouter de la musique qui s'apaise progressivement et concentration de l'intention sur quelque chose qui te permet de vraiment être calme en fait, parce que tu dois faire quelque chose de précis. D'où les mandalas, je sais pas moi, de faire des dessins géométriques, quelque chose qui te demande vraiment de l'attention. Et là, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te parle. Moi, l'art, ça me parle énormément, donc j'ai beaucoup peint en art-thérapie en fait, mais ça plaît pas à tout le monde de faire ça. Donc c'est à toi de voir vraiment ce qui t'amène du bien, quoi, du mieux dans cette phase-là, en intériorité et en concentration. Et s'il y a un conseil aussi, c'est au niveau du sommeil, de favoriser au maximum le repos. Parce qu'en fait, on a besoin, parce que tu es en excitation et en agitation, et ton système nerveux, il a besoin d'apaisement et de repos. Donc, ça peut être de faire des moments de calme et des temps calmes, un peu plus calmes que là où tu voudrais être. T'es pas obligé d'aller à genre je fais une sieste parce que tu peux pas t'endormir, mais de descendre un peu. Et de descendre un peu, et de descendre un peu, et d'aller vers le plus apaisé, plus apaisé, plus apaisé. Le yoga, moi, ça m'a énormément aidé pour ça, par exemple, parce que quand on fait une séance de yoga, en fait, t'échauffes ton corps,
ce qui est nécessaire avant de faire du sport quand même. Après, tu fais des mouvements, des asanas qui sont... ça demande quand même un minimum d'énergie, mais de la concentration aussi, parce que c'est précis. Enfin, tu peux pas juste être ailleurs quand tu fais du yoga, tu es obligé d'être en présence justement. Et à la fin, en général, il y a du yoga nidra, donc de la relaxation. Et comme tu as déjà un peu vidé le corps, quand tu t'es apaisé en étant ici et maintenant, en faisant tes exercices physiques, donc c'est vraiment, pour moi, c'était idéal le yoga, à la fin, de pouvoir se détendre, c'était possible. Et cette détente-là, elle fait vraiment du bien au système nerveux. Et dernier conseil, ça paraît être une petite évidence, mais on a tendance à l'oublier, zéro excitant. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'hygiène de vie que je te remettrai, mais juste pas de café, pas de thé à outrance, pas de guarana, pas de genre, je sais pas moi, tous les trucs qui excitent, non. On va aider le système nerveux à s'apaiser. Au contraire, tu peux prendre des tisanes apaisantes, des trucs naturels qui sont censés faire du bien, tu vois, au corps. Donc, et ça, des tisanes apaisantes, c'est complètement ok si tu as un médicament qui est en parallèle. Si jamais tu veux aller vers quelque chose d'un peu plus dans le naturel, style médecine par les plantes, etc., et que tu vois des thérapeutes alternatifs qui te donnent des conseils sur de la médecine chinoise, je sais pas, tous les trucs qui te font du bien habituellement, vérifie juste bien que ce soit compatible avec le médicament que tu prends, si tu prends un médicament, avant de prendre des prescriptions alternatives, parce que les plantes c'est puissant. Donc tu te dis ouais c'est juste des plantes, ben en fait ouais mais les plantes c'est puissant. Donc n'hésite pas à vérifier avec ton prescripteur, ton médecin, ton psychiatre, si c'est ok de prendre ces autres éléments là quoi. Un conseil de plus, c'est la respiration. En fait, si tu te concentres sur ta respiration et que tu rallonges l'expiration et que tu ralentis progressivement tes cycles de respiration, c'est aide énormément le système nerveux à s'apaiser et c'est une façon de te concentrer sur quelque chose, donc de te rassembler quand tu es un peu éparpillé par l'hypomanie et de t'apaiser. Donc c'est vraiment très favorable à la redescente quoi. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu peux inspirer sur 7 et expirer sur 11. C'est souvent conseillé en cohérence cardiaque de faire 7, 11 ou pour abaisser l'angoisse, etc. Donc tout ce qui permet d'apaiser le système nerveux. Mais en fait, sans aller jusqu'à ces chiffres-là, ou si tu n'as pas envie de compter, juste si jamais tu inspires de façon assez brève, d'expirer plus lentement. Et ensuite, la fois d'après, inspirer encore plus lentement que la fois d'avant, du style. Et continuer à ralentir l'inspiration. Et ralentir l'expiration avec toujours l'expiration plus longue que l'inspiration. Ça apaise énormément tout le système nerveux, donc ça peut être n'importe quand. Ça peut être dans le métro, ça peut être quand tu es en train d'essayer de t'endormir, ça peut être quand tu travailles, ça peut être quand n'importe quand en fait. Tu respires tout le temps, donc profites-en.